Alors du coup, qu'est-ce qui t'a mené à l'application TwoBall, à ce projet? L'argent, une énorme somme d'argent. Bon, c'est un peu le Neymar de tout ce qui est consultant. Non, c'est parce que je trouve le projet génial, parce qu'il n'y a jamais eu de réseau social sur le foot. Ça n'existe pas, nulle part dans le monde. Mademoiselle. Nulle part quand elles sont chaudes, on les reconnaît plus, les femmes. C'est vrai que c'est de plus en plus rare de pêcher de Connor. Mais non, c'est parce que je trouve le projet super génial. Parce que le projet est un peu fou au départ, tu te dis mais c'est fou, personne l'a fait. Bah ouais, justement, comme le premier mec qui a inventé Facebook, Twitter, personne ne l'avait fait avant. Ouais. Bah là, le premier réseau social sur le foot qui crée un lien avec du contenu, avec des produits intéressants. Cassez pas le studio. C'est location, c'est pas acheté. Donc voilà, donc du coup le projet, je trouvais assez génial. Du coup, je me suis allé banco. Et l'objectif, c'est vraiment de dépasser Twitter, par exemple, pour l'histoire de match. Tout simplement, toi. Non, pas. Écoute, franchement, déjà le principe, c'est de réussir à rendre pérenne et à faire en sorte que, voilà, on ait enfin en France un réseau social fort, intéressant. En plus, le foot, c'est hyper. Ça rassemble tout le monde. Enfin, c'est dire incroyable. Et c'est pour ça que je trouve l'idée bien, c'est qu'en général, quand on se dit tiens, c'est incroyable qu'on n'ait pas eu avant. Bah oui, c'est incroyable qu'on n'ait jamais eu un réseau social sur le foot, avec tout ce que ça comporte de positif, de liens entre les gens. Donc voilà, le but, c'est pas de battre tel ou tel, c'est d'exister et de trouver un public qui se rende compte que c'est vraiment une chance extraordinaire quand t'aimes le foot d'avoir ça. D'accord. Et dans votre, je sais pas comment dire, dans votre carrière, pour l'instant, c'est vraiment le projet principal que vous voulez faire, mettre en place, ou ça va être un plus un peu à côté de ce que vous faites? Oh, et non, tu me poses une de ces questions. Ouais, tu sais, des choses dans la vie, tu les fais, voilà, tu te dis pas, tu mets pas plus en avant ça ou autre chose. C'est-à-dire que ça fait partie des choses. Moi, j'arrive pas à réfléchir comme ça. Moi, les choses qui m'intéressent, je les fais à fond. Je mets pas de priorité de plus ou moins, voilà. Donc, et alors pour côté PSG, plus. Vous êtes né rue des Princes. Oui. Ça, un grand fait, une belle chose. C'est beau. Très belle chose. Très beau. Paris. Passe au parc. À part ce fait presque du destin. Ah oui, parce que ça n'a aucun lien. Mes parents n'aimaient pas le foot. Non, mais comment s'est construit ensuite votre relation, enfin votre relation, vous n'êtes pas au PSG, mais l'histoire d'amour, on peut en dire, avec le PSG? Alors, je me suis retrouvé dans ce club parce qu'il y a la haine de l'autre déjà, et de la province, mais pas que. C'est parce que un truc qui est ouf en France, c'est ouf, mais je suis de Paris. Et alors, connement, je supporte Paris. Les gens souvent te disent, tu supportes de quelle équipe? Le PSG. Ah bon? Je sais pas, t'imagines, tu vas à Munich et tu supportes de quoi? Du Bayern. Oh non! Oh, incroyable! Bah non, pas incroyable. Moi, je suis un con de base. Moi, voilà, je suis allé au parc, j'avais 17 ans, parce que je pouvais pas aller avant, parce que mes parents n'aimaient pas le foot. Donc, je suis allé à 17 ans, donc j'ai trouvé ça génial, c'est ma ville. Voilà, je suis parisien, j'aime Paris. Abonné tout de suite au Parc des Princes? C'est pas si dur que ça. Mais non, mais c'est pas si... Oui. C'est pas si dur que ça, supporter du PSG. Non, c'est pas si dur, t'as raison, c'est pas si dur. On a subi des remontadas que personne n'a vécu en 2 siècles, mais on a vu 3 ou 4, mais tout va bien. Du coup, c'est plus dur d'être supporter aujourd'hui ou il y a 10 ans quand je jouais pour la Ligue 2? On n'a jamais joué pour la Ligue 2, monsieur. Non, presque. Contre, ça vous dérange pas. Oui, je sais pas. Je sais pas, parce que c'est dur à quantifier. C'était plus dur à l'époque, parce que les mecs qui disent c'était mieux avant, ils oublient qu'on avait une boule au ventre chaque semaine. On n'était pas blasé comme aujourd'hui, on avait une boule au ventre. Et moi, je sais pas si juste la joie du but d'Amara Diané oublie que pendant... le parc était à moitié vide, avec des ultras de ouf, mais le parc était à moitié vide, avec des mecs qui gueulaient d'émission chaque mi-temps. Donc au bout d'un moment, si tu kiffes, ne gueule pas d'émission à tous les mecs du club à chaque mi-temps, parce que sinon on sifflait tout le temps. Bah, si c'était génial, fallait pas siffler. Moi je me souviens que c'était l'enfer, donc ça va, aujourd'hui c'est un enfer quand même de riche, quoi. C'est un peu trop glorifié en fait, c'était pas... on parle toujours de Amara Diané, que c'était bien, il y avait la passion, mais en fait c'était surtout, on oublie que c'était dur. Bah, c'était l'enfer, et que si on glorifiait Amara Diané, c'est parce qu'il nous a fait sortir de l'enfer. Mais sinon, ce serait pas une gloire, Amara Diané. Merci à Amara Diané, à vitam aeternam, mais merci de nous avoir sorti d'une merde absolue. Les mecs sont contents, ils sont dans la merde jusque là. Le mec, il a fait en sorte que ça aille pas plus haut que ça, et on fait oh là là. C'était quand même génial cette époque où on était de la merde jusque là. On respirait et tout, il y avait de la merde en dessous, mais on était bien. Ah bon. Et par rapport au Parc des Princes, c'est mieux aujourd'hui ou avant? Ce débat, ça veut rien dire. C'est-à-dire que, je te donne un exemple. Le Parc des Princes à l'époque où c'était mieux, on dit les années 90.
Et moi, j'ai une vidéo, je me rappelle, j'ai gardé une vidéo où je filme le match en Ligue des Champions PSG-Bayern. Le mec du parc, déjà le stade est pas complètement plein. Et le mec du parc, avant de dire les noms des joueurs, il dit le nom une première fois pour que les gens disent le nom derrière. Il dit en numéro 1 Bernard Lama, en numéro 1 Bernard Lama. Donc c'est-à-dire quand vous avez entendu, sinon vous l'auriez pas su le nom. T'imagines aujourd'hui? Si on fait ça, mais tu passes pour un club de pimpin. Et c'était dans les grandes années où le club était mieux, où les supporters étaient géniaux. Et oui, les supporters, ils ont été le plus géniaux quand le PSG était nul, parce qu'ils avaient l'impression que le PSG, ça leur appartenait, qu'ils vivaient la même solidarité dans la douleur. Mais il faut arrêter les c'était mieux, c'était moins bien. Si tu veux que ça soit mieux, tu vas au parc et tu chantes. Personne t'empêche. Hein. Mais ça chante quand même aujourd'hui. Mais ça chante, oui. C'est pour ça les mecs qui chialent. Je dis, venez au parc, chantez, vous verrez, il y aura des gens qui chantent. Même, on pense souvent au collectif à Paris, mais la Tribune Boulogne, il y a un petit groupe qui... Et même, les gens, quand l'ambiance, elle commence à monter, tout le monde participe. Faut arrêter. La France n'a jamais été un pays où il y a 80 000 ultras dans un stade, on n'est pas la Turquie. Tout d'un coup, on a ce fantasme, on a l'impression qu'avant, la France était la Turquie, quoi. Il y avait que des supporters de Beşiktaş dans les stades. En plus, ça crée des problèmes. Enfin, il y a aussi, on a toujours les soucis de fumigène qui reviennent. Pas un souci de fumigène. Très bien. Et du coup, moi, je pense souvent pour l'ambiance. On voit que le Parc des Princes change, que ce soit la Ligue des Champions ou le championnat. Et après, je vois souvent une critique. Il y a des joueurs qui mettent moins d'intensité dans le match championnat. Il n'y a pas un espèce d'hypocrisie là-dessus? C'est-à-dire, non, mais on demande aux joueurs de mettre la même intensité dans tous les matchs, mais non, même mais les supporters, nous, les supporters du PSG ne demandent absolument pas aux joueurs de mettre d'intensité dans les matchs de championnat, parce qu'ils en mettent pas et que ça suffit. C'est toujours les gens qui sont en dehors de Paris qui disent ouais, mais n'empêche que le PSG, nous on s'en fout. Hein. Nous, ce qu'on voudrait juste, c'est avoir le même niveau en championnat qu'en Champions League. Le problème, c'est que quand on n'a pas l'habitude de se battre en championnat, c'est compliqué de se battre en Champions League. Voilà. Et les supporters, ils sont la même chose. C'est-à-dire qu'ils sont mous en Ligue 1 parce qu'il n'y a pas d'ambiance. Parce que tu vas à un match amical, en fait, où les gens ont décidé que de toute façon, c'est perdu d'avance. Enfin, vous gagnez pour nous. D'avance, ouais. Voilà. Donc, ce qui manque à Paris, c'est toujours plus la concurrence en Ligue 1 C'est un tout. C'est que c'est un club qui n'a pas de concurrence en Ligue 1 et qui n'a pas de concurrence dans son club aussi, dans sa gestion. Quand tu n'as pas de concurrence à l'extérieur, il faut que tu la crées à l'intérieur. Mais quand tu prends en attaque, tu as ou Neymar ou Choupo-Moting, je vois pas de concurrence. Moi, ou alors quand tu as Di Maria ou Nkunku, tu n'as pas de concurrence. Donc les mecs te la créent pas en face, crée-la toi à l'intérieur. Tu vois. Après, Choupo-Moting, il a fait un geste. Ça, il est rentré dans l'histoire. C'est le meilleur défenseur du monde à ce niveau. C'est différent. Avec le retour de Leonardo, on peut espérer quelque chose de plus dans le caractère ou dans la concurrence. Mais je sais pas, mais en tout cas, c'est le meilleur transfert des 15 dernières années. Quoi. Chez le retour de Leonardo, ils peuvent vendre Mbappé, Neymar, je m'en fous. Leonardo, c'est-à-dire qu'on perdra, mais on passera plus pour des cons. C'est ça l'essentiel. Parce que perdre, tout le monde perd. Hein. Il y en a qu'un qui gagne au final. Mais il n'y a que nous qui passons pour des héros. Et moi, j'en ai marre. J'en ai plein le cul. Donc, au moins avec Leonardo, on se fera respecter. Ce sera plus le Club Med. Donc, si on perd, on perd. Mais tout le monde se foutra plus de notre gueule. Il y a des mecs qui se foutent de notre gueule, comme les Marseillais, alors qu'ils ont perdu contre Limassol. On en est réduit là, quand même. Ils se sentent le droit de se foutre de notre gueule. T'imagines à quel niveau on est arrivé? Bon, moi, je veux juste perdre avec dignité. C'est possible. Donc merci Léo. Juste une dernière question, Hugo. Que représente pour vous le PSG? C'est juste une passion parmi d'autres ou c'est quelque chose en plus? C'est ma vie. Et si demain on me dit on coupe le petit doigt de ton fils, là jusque là, il s'en sert pas. Le petit doigt de ton fils, mais que t'es champion d'Europe. Ça se prend. Mais jusque là, hein. Faut pas que ça soit trop visible parce qu'ils s'en servent pas tous. D'accord. Merci beaucoup.